Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver sur le 11 lyonnais, en tout cas pour l'instant c'est le nom de la chaîne, mais il est possible que ça change d'ici quelques temps, quelques jours, quelques semaines, c'est en pleine réflexion parce que je veux, disons, un peu plus identifier, rendre identifiable la chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas. Ça passe par une photo de profil, une bannière, mais aussi le nom. D'ailleurs j'y pense, j'ai mis un petit sondage dans l'espace communautaire, je vous invite à aller y répondre sur le potentiel nom que pourrait prendre la chaîne. Est-ce que vous voulez un nom plus simple comme Mika, un nom comme actuellement le 11 lyonnais, ou un mix des deux qui serait temporaire, Mika-le 11 lyonnais? À vous de me le dire, j'attends vos réponses avec impatience, c'est un sujet qui est extrêmement important, et comme je l'ai dit par le passé, je ne ferai rien sans votre aval, c'est aussi votre chaîne, les amis. Alors aujourd'hui, un format purement économique, je sais que beaucoup aiment bien ce type de format-là, avec une question que beaucoup de monde me pose sur Twitter, YouTube en commentaire, qui revient très souvent. Mika, comment tu vois la prochaine saison pour l'OL? Est-ce que notre club, qu'on aime tant, sera encore un club ambitieux? Est-ce qu'on visera encore le top 4 ou est-ce qu'on va progressivement décliner un peu plus et se rendre à l'évidence que le top 4 n'est pas pour nous et qu'on vise désormais le top 6, 7 ou 8. Vraie question, vrai sujet. Et je voulais en faire une vidéo pour être le plus clair possible, le plus impartial et le plus factuel possible, avec des chiffres, quelques prévisions et des objectifs fixés par John Textor et la direction pour le club en saison 25-26. Voilà en gros le cœur de la vidéo qu'on va voir ensemble durant à peu près une quinzaine de minutes. Avant de commencer les gones, pensez au petit pouce, pensez à commenter en dessous, me dire vos différents points de vue sur la question, pensez à vous abonner et enfin activer la cloche pour ne rien manquer, je compte sur vous. Alors on commence par le sujet numéro 1 qui est le constat en fait d'un OL qui fonctionne à des coûts trop élevés. L'OL dépense beaucoup trop pour vivre. L'OL est un mammouth qu'il faut en fait dégraisser, si je prends la métaphore et que je la poursuis, que je la file, avec quelques constats comme point de départ. Le constat numéro 1 que j'ai évoqué récemment en vidéo, c'est que l'OL perd beaucoup d'argent. C'est quasiment culturel depuis 6 ans, 7 ans. L'OL perd chaque année quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros. C'est beaucoup trop, c'est intenable. Et évidemment, il faut redresser la barre. Je rappelle que entre juin et décembre 2024, sur 6 mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'OL a perdu 117 millions d'euros. Je répète, l'OL a perdu 117 millions d'euros sur 6 mois entre juin et décembre 2024. Forcément, ce constat-là, les gones, moi ça m'interpelle, vous aussi je l'imagine, c'est un chiffre qui est marquant, qui fait peur, on se dit mais comment c'est possible? C'est très simple, j'en ai parlé aussi en vidéo récemment, c'est que l'OL a fait exploser littéralement depuis 2 ans les dettes contre un joueur, on a acheté beaucoup, massivement. Je rappelle aussi que Niakate et Mangala, 70 millions pour 2 joueurs, bon, sans commentaire, relativement moyen, et forcément toutes ces dépenses pour des joueurs qui sont sportivement, je dirais pour rester sympathique, moyens, sont corrélés à des salaires qui sont, eux, assez importants, voire, mais extravagants. Je rappelle aussi que Niakate, c'est quasiment, je crois, 300 000 euros mensuels. 300 000 euros mensuels pour un joueur qui a coûté des points en début de saison, en milieu de saison, en fin de saison et en Europa League. Ça fait quand même très cher le tarif. Et il y a un second constat qui pique la rétine, qui frappe les yeux, c'est qu'en 6 mois de temps, entre juin et décembre 24, l'OL a dépensé 99 millions d'euros de masse salariale pour tout le groupe. À la fois les joueurs, le staff technique, administratif. Pour tout le groupe, 99 millions d'euros. C'est une dinguerie pure, j'en ai parlé aussi récemment en vidéo, c'est de la folie inconsciente. Vraiment, c'est kamikaze. 100 millions de masse salariale sur 6 mois, c'est de la folie pure, vraiment. Et c'est en tout point décorrélé du niveau sportif actuel, factuel de l'OL. En fait, quand on dépense beaucoup d'argent, mais que ça correspond à un projet sportif qui est ambitieux, moi ça me va. Mais quand il y a une décorrélation entre l'économique et le sportif, là ça commence à faire très mal. Et sincèrement, quand je fais un petit peu le récap à froid de la saison, je pense avec le recul que John Textor s'est dit courant juin, juillet, août 2024, qu'il fallait faire un all-in. Un all-in au poker, c'est tapis. En gros, j'ai dans ma main une paire d'as, je pense que je vais gagner, je fais un tapis pour espérer la Ligue des Champions. C'est ce qu'on a fait, avec des dépenses qui ont été, je le répète, mais extravagantes, des dizaines de millions à l'appel sur plein de joueurs qui ont été moyens. On avait à l'époque levé une quantité folle d'options d'achat sur Benrahma, sur Orban, acheté massivement et très cher Niakate, Mangala.
Tout ça fait que sportivement aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. L'écart entre les dépenses et le concret sportif, il est énorme, il est trop grand. Le delta est trop important. Et ça, on le paye maintenant. Ce qui fait que je peux comprendre que l'OL veuille réduire la voilure. C'est normal. Quand tu dépenses beaucoup pour avoir des résultats qui sont aussi moyens plus corrects, forcément, ça interpelle et il faut réagir, il faut baisser la masse salariale, il faut diminuer les dettes contre un joueur pour retrouver un équilibre et faire en sorte, je le rappelle aussi, de satisfaire les exigences de la DNCG, le gendarme financier du football français qui est sur nos côtes, qui nous en veut et qui exige de Textor qu'il abonde les comptes de l'OL à hauteur de 175 millions d'euros. Semestre 1, je rappelle, on fait une perte de 117 millions d'euros. Semestre 2, on perdra, à mon avis, entre 50 et 80 millions d'euros aussi. Donc, on y sera. Ce montant, il faut le trouver. Et ça veut dire que pour l'an prochain, en prévision, il faut forcément réduire la voilure. Ça, c'est le constat de base. Un OL qui dépense trop, donc il faut réduire la voilure. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vraiment on se dirige vers un Noël low cost, un Noël bas de gamme? Ça, c'est la question. Et il faut dire que les rumeurs actuelles de mercato, de départ, de Lucas Perry, de Cherki, Fofana, forcément, elles font un petit peu cogiter. Si on perd des joueurs comme ça, à haute valeur, qui sont très très bankable, si en plus tu perds Lacazette fin de contrat, Tagliafico fin de contrat, ça commence à faire beaucoup, quoi. Sportivement, ça fait beaucoup, et remplacer Lacazette, Fofana, Cherki, Perry, Tagliafico, bah bon courage. Bon courage, malgré le marasme sportif de l'OL, tu as affaire à des joueurs qui ont un seuil, un niveau plancher qui est très très bon, en moyenne, et ça, il faut évidemment le remettre en perspective avec l'absence de Ligue des Champions, l'absence de top 4 qui fait qu'on va faire une croix sur les revenus qui sont gargantuesques générés par la LDC. Je rappelle que Lille et Brest ont perçu entre 60 et 80 millions d'euros lors de la LDC qu'ils ont disputé cette saison. Nous, à l'OL, si je me fie aux documents qui ont été publiés par Eagle Football Group, les recettes à la fois billetterie et droits TV liés à l'Europa League, c'est à peu près 30, 31, 32 millions d'euros à la louche. Donc quasiment divisé par 2,5, c'est beaucoup, c'est même énorme. Donc tout ça, c'est le point de départ, un constat qui est simple, il faut dégraisser le mammouth olympique lyonnais. Alors comment on s'y prend? Et là je fais écho à la conférence de presse tenue par John Textor il y a maintenant 7 mois, c'était courant octobre, novembre dans mon souvenir pour être très précis. Et à l'époque, Textor face à la presse française avait dit qu'il y avait différents moyens d'action pour dégraisser la machine, pour baisser les coûts de fonctionnement. Alors il avait énoncé un chiffre qui était clair, c'est que l'objectif de masse salariale pour l'OL en saison 24-25, donc celle qui a eu lieu cette année, c'était à peu près 170 millions d'euros. Donc, pour faire simple, l'ensemble des gens qui travaillent pour l'OL, joueurs, staff technique, staff administratif, c'est une masse salariale d'environ 160 et quelques millions d'euros. C'est beaucoup, c'est énorme. J'en ai même fait une vidéo sur la chaîne qui en parle assez longuement. Je vous invite à la revoir si vous ne l'avez pas vue. Mais ça, c'est le point de départ. Une masse salariale qui est beaucoup trop forte. Alors, Textor avait dit aussi en octobre dernier qu'il voulait la diminuer. Ça paraît là encore logique. Notamment sur l'aspect masse salariale du groupe pro, de l'effectif de footballeurs, qui sur l'ensemble de la masse salariale du groupe pèse à peu près 128,4 millions d'euros. Donc si vraiment je vais au plus simple, sur toute la masse salariale de l'ex-OL Group, il y a à peu près une quarantaine de millions qui sont de la masse salariale purement administrative, logistique. Et tout le reste, donc 128,4 millions d'euros, c'est la masse salariale du département sportif. Joueurs, staff technique. C'est énorme, c'est quasiment les 3/4, même un peu plus du total. Et ça, il faut le compresser. Et Textor avait annoncé qu'il voulait agir là-dessus pour atteindre un objectif qui était assez ambitieux mais pas irréaliste en soi, atteindre une masse salariale qui serait compressée à 74,3 millions d'euros. Donc, calcul simple, entre la masse salariale joueur actuelle et celle que vise John Textor, il y a à peu près une chute, une diminution d'environ 50 millions d'euros. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est largement faisable. Parce que si on prend déjà les fins de contrat qui auront lieu d'ici les prochains jours, semaines, Tagliafico, Lacazette et Omari dans mon souvenir, pour ne citer que, ça fait déjà à peu près 26,3 millions d'euros qui sont naturellement amputés sur la masse salariale. C'est quand même pas rien. Donc il manque environ 24-25 millions pour aller toucher
l'objectif d'une masse salariale d'environ 74,3 millions d'euros. C'est le but clairement affiché par Textor, et ça me paraît pas déconnant en soi. La question c'est, si on baisse autant la masse salariale, qu'est-ce qu'on fait après? Et ça on le verra en troisième thème de la vidéo. Alors forcément, vous l'avez compris, qui dit masse salariale compressée dit salaire revu à la baisse. Si on prend la grille actuelle de l'OL des salaires, le top 10, il est quand même assez élevé. Salaire moyen, selon l'équipe, 120 000 euros, c'est quand même pas rien, c'est beaucoup. Et les plus hauts salaires, donc Lacazette, Tolisso, Matic et d'autres que j'oublie, c'est du 400, 500 000 euros mensuels, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tout ça, je vous le dis clairement, c'est terminé. On oublie, et je pense qu'on ne pourra plus aller beaucoup plus haut que les 250 000 euros. Donc tous ceux qui, dans l'effectif, ont entre 250 000 euros et 500 K mensuels, on peut dire que c'est fini, quoi, terminé. C'est, je pense, l'ambition réelle du club. Ça pose question d'un point de vue purement sportif, car on le sait, dans le foot, il y a une corrélation qui est extrêmement forte entre l'argent, l'économique, les moyens, le budget et le succès sportif. La corrélation, elle est évidente. Si on prend le classement en Ligue 1, sauf exploit du RC Lens, de Brest, ponctuel, mais si on prend le classement depuis 10 ans en Ligue 1, le top 4, depuis 10 ans, il y a une corrélation qui est marquée. C'est Paris, c'est Monaco, c'est Marseille, c'est de moins en moins, même jamais l'OL malheureusement, ou presque jamais. Mais voilà, il y a un fort lien statistique entre moyens économiques et succès sportif. Je n'apprends rien à personne, c'est une lapalissade du football de haut niveau. Et d'ailleurs, si on va au bout de la logique que je vous ai exposée à l'instant, pour moi, il y a un joueur qui va poser question à la direction, qui va poser problème. Alors sportivement, évidemment, je le garde parce qu'il a fait une saison XXL du début à la fin, c'est Corentin Tolisso. Tolisso, sportivement, rien à dire. Mais je pense que, économiquement, contractuellement, il va poser problème. Dans la mesure où l'OL, les dirigeants, Textor, veulent repenser la grille des salaires, avec en gros une maîtrise quasiment un salary cap à 300 000 euros maximum, garder Tolisso qui est à, je crois, à 500K mensuel ou presque, pas loin, ça pose question. C'est le type de situation qui, je pense, peut poser problème quand tu vas négocier un contrat. Quand tu es, par exemple, je prends un cas de figure qui va peut-être vous parler un peu plus, quand tu es, allez, je schématise, tu prends le cas de Miko Tadze. Imaginons Miko Tadze fait une saison à 25 buts, 30 buts, il performe de fou. Mon joueur a fait une grosse saison, donc j'estime naturellement, logiquement, qu'il doit être le plus gros salaire du club. Et quand ton plus gros salaire, c'est Tolisso qui a 500K mensuel, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez, c'est un argument qui est compliqué à gérer pour négocier un contrat. Donc, j'imagine qu'il y aura une question sur Tolisso, va-t-il rester ou pas? Là encore, petite digression parenthèse, mais il faudra en parler dans quelques temps. Alors évidemment, comme toujours, il ne faut pas noircir le tableau de l'OL, puisqu'il y a des solutions. Comme vous le savez, on peut déjà faire appel à l'académie. Je pense que l'an prochain, on verra un effectif qui va être largement rajeuni. Et j'imagine un effectif qui fera la place largement aux plus jeunes comme Molébé, Alejandro Gomez. Et pourquoi pas, soit en backup de Perry, soit peut-être numéro 1 dans un Noël le plus low cost possible, Patouillé, on verra bien. Mais je pense que nos jeunes à l'académie, peu importe s'ils ont les moyens de le faire ou pas, mais je pense que nos jeunes vont venir et vont compléter l'effectif. Moi, clairement, sur les 22, 23 joueurs de l'effectif pro, je pense qu'il y en aura 5 ou 6 de l'académie. C'est comme ça que j'imagine. Donc, solution numéro 1, c'est le recours à l'académie qui, bien souvent, a sauvé l'OL, c'est vrai, et qui pourrait peut-être une nouvelle fois être une solution crédible pour l'effectif pro. Solution numéro 2, vous la connaissez là aussi, il faudra être le plus performant possible lors du mercato. Je pense qu'on se tourne vers un Noël low cost, oui, et quand je dis low cost, c'est pas forcément négatif, low cost veut dire coût réduit. Faire du coût réduit et performer sportivement, ça existe, il y a plein de clubs qui le font, en France, Lille le fait, en Serie A, Bergame le fait aussi, il y a plein de clubs qui ont des budgets moins forts que l'Inter, que la Juve, que Paris, que Monaco, et qui pour autant performent en Ligue 1, en Serie A, en PL, et je pense que nous, on est là-dedans, dans ce profil d'équipe-là qui vont devoir performer avec des moyens réduits par rapport à des concurrents qui sont dopés avec des contrats sponsoring, des fonds étatiques souverains ou des multimilliardaires, ce que nous on n'a pas du tout à l'OL malheureusement, bien malheureusement. Nous on est là-dedans, on doit être je pense, le nouveau Lille de France, le nouveau Bergame, l'Atalanta de Serie A, on doit être ça. Donc il faut sportivement performer et dénicher des talents qui vont être jeunes, qui coûteront peut-être un peu moins cher que d'habitude, mais qu'on va valoriser le plus possible. Et donc là, on se tourne vers un modèle 100% trading, 100% je pense trading agressif. Et quand je dis trading agressif, ça veut dire trouver des joueurs à bas coût, les valoriser, faire exploser leur valeur et faire des culbutes financières
x2, x3, x4. L'exemple le plus typique, c'est Fofana, que tu prends à la Gantoise pour, dans mon souvenir, 17 millions d'euros à peu près, et que tu vas vendre peut-être 40, 50 millions, donc une culbute x2, x3, ce qui est bien pour l'OL. Je pense qu'on est là-dedans. Et dans l'histoire récente de l'OL, c'est peut-être le moment où on va assumer le plus, je dis bien le plus, ce modèle trading agressif. Alors c'est pas nouveau, vous me direz, vous avez raison, ça fait un bout de temps que l'OL fait ça et que le football français fait ça, c'est un petit peu le modèle de la Ligue 1. On achète à bas coût et on fait des ventes x2, x3, x4 pour faire vivre un modèle qui repose en France sur le trading joueur. Formation, revente, achat, revente. C'est ça le foot français et l'OL est en plein dedans. Et là, vous me direz, et vous avez entièrement raison une fois de plus, Mika, l'OL, récemment, n'a jamais été aussi performant qu'en ayant peu de moyens économiques. C'est vrai, c'est très vrai. Si on prend le mercato d'il y a maintenant 2 saisons, quand Textor fait venir Maitland Niles plus O'Brien, oui, quand on a eu peu de moyens, c'est là où on a été les plus intelligents, les plus smart. Et inversement, c'est un petit peu la triste histoire des mercatos de l'OL depuis maintenant 10-15 ans. Quand l'OL a du pognon, quand il y a du blé au club, on fait à peu près tout et n'importe quoi. Le cas typique, Nakate Mangala, bref, les dépenses folles et totalement déraisonnées quand l'OL a des moyens. Ça, c'est très vrai. Mais comme je l'ai dit, ça implique une totale réussite sportive, de l'intuition, des bons coups, et qu'on fasse des transferts vraiment malins, des fins de contrat, par exemple, des joueurs qui vont être jeunes, à fort potentiel, dans des ligues dites entre guillemets mineures, la Jupiler Pro League, les championnats scandinaves, les Pays-Bas pourquoi pas, bref, des transferts malins qu'on va réussir à faire au plus bas coût possible, et si on le peut, les valoriser afin de faire de grosses opérations de vente qui vont, là pour le coup, équilibrer les comptes du club. C'est ça le modèle de demain pour l'OL. C'est pas nouveau, c'est vrai, mais ce modèle-là, aujourd'hui, il est clairement assumé. Je reprends les différents documents publiés par Eagle Football Group depuis 1 an ou 2. C'est écrit noir sur blanc, et peu de monde à l'époque l'avait souligné, mais dans les différents communiqués, Eagle nous dit que l'OL va chercher à faire des acquisitions optimisées. Que veut dire acquisition optimisée? Ça veut dire en gros, dans un langage plus trivial, plus simple, acheter peu cher, vendre très cher, faire du trading joueur, ce qui est le lot et le quotidien d'à peu près 9 clubs sur 10 en Ligue 1, hormis le PSG évidemment. Et c'est là où je veux en venir, c'est la conclusion de mon propos. Oui, en foot, au plus haut niveau, l'argent aide à gagner, c'est évident, je n'apprends rien à personne. Mais il y a aussi un monde dans lequel on peut très bien combiner cure d'austérité, maîtrise budgétaire et pour autant succès sportif. Le LOSC l'a prouvé à toute la France du foot, il est possible de performer en Ligue des Champions avec un budget maîtrisé et une masse salariale maîtrisée elle aussi. Mais le LOSC l'a aussi prouvé malheureusement à leurs dépens en Ligue 1, dans une Ligue 1 qui est très homogène avec 4, 5, 6 candidats qui sont à la lutte pour la Ligue des Champions, le top 4 en Ligue 1, pas facile d'exister. Pas facile du tout. Et là où Lille, l'OL doivent faire avec des moyens restreints, encadrés, de la jouer intelligente, être smart dans les différents coups au mercato, il y a des clubs qui, eux, ont beaucoup plus de latitude, de moyens, Marseille et McCourt, Monaco et Ribolovlev, ou encore, évidemment, le marqueur numéro 1, c'est le PSG et les fonds étatiques du Qatar. Dans une Ligue 1 qui est homogène, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu assumes ce modèle trading joueur où tu dois acheter pas cher, valoriser et vendre très cher pour accrocher une Ligue des Champions, ça implique qu'à chaque mercato, estivaux et hivernaux, que tu doives être bon et ne pas te tromper. Tu ne pourras plus, on ne pourra plus, l'OL ne pourra plus faire des coups extravagants, exorbitants, à coût de 30 millions sur Nakate, 35 Mangala, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Dans ce modèle-là, où l'OL est plus rationnel, il faut performer et il faut que la cellule de recrutement soit la plus ingénieuse possible. Mais dans un monde où l'OL sportivement s'y retrouve avec un projet enfin clair, incarné par des gens qui sont bien en place, un organigramme clair et une filiation, un lien fort entre président, directeur sportif, coach, joueur, a priori, c'est pas impossible. Mission extrêmement difficile, mais pas impossible. Bon courage aux dirigeants et à la cellule sportive qui aura des nuits courtes, j'imagine, pour trouver, dénicher les perles rares qui vont maintenir l'OL à un niveau en Ligue 1
que tout le monde attend, le top 4. Sur ce les amis, portez-vous bien, en espérant que le contenu vous ait plu une nouvelle fois. Ciao ciao, allez l'OL toujours plus que jamais.